Avec son budget, le cornu nous arnaque et je vous explique pourquoi. Je suis chef de file sur le PLFSS, donc le projet de loi de financement de la sécurité sociale, et donc j'ai étudié de près les propositions du gouvernement pour ce projet de loi de finances. Il y a des arnaques à tous les étages et je vous explique pourquoi nous allons toutes et tous perdre du pouvoir d'achat et du pouvoir de vivre. Dans un premier temps, en ce qui concerne les accidents de travail et les maladies professionnelles, Monsieur Lecornu pense qu'il saura mieux que les médecins de combien de jours d'arrêt maladie vous allez avoir besoin. Et donc, il estime qu'il peut se permettre de limiter la durée des arrêts maladie lorsque vous avez un accident de travail ou une maladie professionnelle. Au-delà de ça, il veut même limiter le nombre de jours où vous serez indemnisé. Donc non seulement vous avez un accident de travail, votre employeur est responsable, mais en plus, vous ne serez pas payé, alors même que ce n'est pas directement la sécurité sociale qui paye, ce sont les employeurs qui payent vos indemnités lorsque vous êtes en arrêt de travail suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle. Mais c'est pas la seule attaque envers les travailleurs et les travailleuses. Il y a aussi une réforme sur les cotisations sociales des apprentis. C'est-à-dire que Monsieur Lecornu estime que les apprentis gagnent trop bien leur vie suffisamment pour qu'on vienne leur reprendre des cotisations. Enfin, et c'est ce qui me paraît le plus grave, c'est que Monsieur Lecornu fait reposer son budget sur les malades, et notamment sur les affections de longue durée. C'est-à-dire les gens qui ont du diabète, qui ont un cancer, qui ont une sclérose en plaques. Dans toutes vos familles, il y a quelqu'un qui a une affection de longue durée. Aujourd'hui, quelqu'un qui aurait un cancer, par exemple, avec le budget de Monsieur Lecornu et qui toucherait 2 000 € par mois, mettons, se verrait taxé à la fin de l'année de 850 €. Est-ce que vous pensez sincèrement que quelqu'un qui a le cancer a les moyens de se permettre 850 € de factures supplémentaires à la fin de l'année? Alors c'est pour ça que nous, à la France Insoumise, nous allons voter la censure et que nous invitons toutes celles et ceux qui ont un tant soit peu de jugeote et d'humanité de lire le budget de Monsieur Lecornu et de se rendre compte que ce n'est pas ça que nous attendons pour la France.